Salut à tous et bienvenue à ce nouveau tuto sur la résolution des systèmes d'équations dans R quoi R. Alors d'entrée de jeu, on distingue plusieurs méthodes de résolution des systèmes d'équations, parmi lesquelles celle qui nous intéresse à ce jour, la méthode de résolution par déterminant. Cette méthode consiste en la première étape à chercher le déterminant du système. En la deuxième étape, chercher au déterminant de x. Troisième étape, chercher au déterminant de y. Et enfin, la quatrième étape, trouver les valeurs de x et de y. Pour ce tuto, considérons le système d'équations suivant. 2x plus y égale à 1. Pour la première équation. Pour la deuxième équation, nous avons x plus 3y est égal à 5. Deuxième équation. Alors, nous avons dit à la première étape que cette méthode consiste à déterminer, excusez-moi, à chercher le déterminant du système. Alors, déterminant du système que nous allons appeler ds, qui est égal à, j'ouvre ma barre de valeur absolue, 2 coefficient de x dans la première équation, 1 coefficient de x dans la deuxième équation, 1 coefficient de y dans la première équation, 3 coefficient de y dans la deuxième équation. Ce qui donne 2 fois 3 moins 1 fois 1. Ce qui donne 6 moins 1. Ici, on a, excusez-moi, 5. Dans la deuxième étape, nous avons parlé de chercher le déterminant de x, que nous allons appeler d indice x. Nous ouvrons encore nos valeurs absolues. Dans la recherche du déterminant de x, nous prendrons 1, 5. Nous prendrons 1, 3. Ce qui nous donne encore ici 1 fois 3 moins 1 fois 5. Ce qui est égal à moins 2. Dans la troisième étape, nous avons parlé de chercher le déterminant de y, que nous allons appeler dy. Et y, nous ouvrons encore une barre de valeur absolue. dy ici va prendre 2, 1, 1, 5. Ce qui donne 2 fois 5, 10, moins 1 fois 1. Ce qui nous donne ici 9. Et enfin, la quatrième étape qui consistait à trouver les valeurs de x et de y. Nous pouvons donc dire que, de la formule d'abord, x est égal à déterminant de x sur le déterminant du système, ce qui nous donne que x est égal à déterminant de x qui est égal à moins 2 sur le déterminant du système qui est égal à 5. Y est égal à son tour à déterminant de y sur le déterminant du système, ce qui donne déterminant de y 9 sur le déterminant du système 5. Nous pouvons donc faire la preuve. Dans la première équation, 2 multiplié par le x que nous venons de trouver, moins 2 cinquième, plus
y que nous venons de trouver, 9 cinquièmes. Vérifions que cela est bel et bien égal à 1. Nous pouvons donc dire que ceci va nous donner moins 4 cinquièmes plus 9 cinquièmes, ce qui nous donne, vous savez, lorsqu'on additionne deux fractions qui ont le même dénominateur, on additionne les numérateurs entre eux et on conserve le dénominateur. Ce qui nous donne donc ici 5 sur 5, ce qui est égal à 1. Nous venons de vérifier là que la première équation est vraie. Alors, nous reprenons le même truc pour vérifier y. Dans la deuxième équation, si vous voulez. Mais toujours est-il que, avec la première équation, ça marche. Alors, si on considère la première équation, x est égal à moins 2 cinquièmes plus 3 multiplié par y, qui est égal à 9 cinquièmes. Alors, nous, on veut vérifier que cela est égal à 5. On y va. On a moins 2 cinquièmes plus 3 fois 9, 27 cinquièmes. Même méthode, lorsque deux fractions ont le même dénominateur, on conserve le dénominateur et on additionne les numérateurs entre eux. Alors, si nous faisons moins 2 plus 27, nous aurons 25. 25 divisé par 5, cela nous donne 5. Il est donc clair que nous pouvons dire que notre solution est moins 2 cinquièmes 9 cinquièmes. Et bien, mesdames et mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre tuto et nous espérons qu'il vous a plu. Laissez un commentaire afin de pouvoir nous améliorer. Merci.